Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2022. Nouvelle année qui commence, premier mois de l'année. Quelles sont du coup les énergies? Qu'est-ce qui vous attend pour ce nouveau mois? Qu'est-ce qui se met en place pour vous? En tout cas, j'en profite pour vous présenter en tout cas tous mes vœux pour cette nouvelle année qui arrive à vous. Puisse-t-elle en tout cas vous être favorable et vous amener énormément de positif ainsi que la réalisation de tous vos souhaits. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale et relationnelle, bien entendu, pour la même période du mois de janvier 2022. On y va sans plus attendre. Pour vous, les Gémeaux, quels sont vos messages ? Alors, les Gémeaux, donc énergie du 4 pour vous en tout cas, puisque vous êtes tombé dans le tirage au sort en 4e position pour ce mois de janvier. Donc on va être sur une énergie de chiffre 4 pour ce mois de janvier chez vous. Et c'est une excellente chose, le chiffre 4. Le 4 symbolise une réalisation concrète dans la matière. On a eu des fondations, des bases qui se sont créées. Très certainement sur l'année 2021 ou sur la fin de l'année 2021, mais en tout cas vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez fait des efforts, vous avez tous fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous mettre dans la bonne direction. Et aujourd'hui, au mois de janvier, on récolte. On récolte ici des bases solides sur un projet, sur quelque chose. On me dit en tout cas que c'est une réalisation concrète. Donc on commence aussi à voir des choses se créer dans la matière. Alors, ça peut être un projet de professionnel, on a travaillé dur éventuellement par exemple. Je vais vous donner comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent maintenant, je vais vous donner quelques images, des métaphores un petit peu pour pouvoir illustrer les ressentis afin que vous compreniez et bien sûr vous transposer d'après votre situation après bien entendu. Par exemple, on me dit ici que pour certains, vous avez peut-être effectué des démarches professionnelles pour changer de voie, pour pouvoir travailler sur autre chose dans un autre domaine. On a peut-être fait une formation pour certains au mois en 2021. Et puis là, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on va peut-être avoir de concret sur ce changement de voie ? Des contrats, par exemple. Ça peut être un contrat par rapport au fait qu'on a fait une formation dans un domaine et que, éventuellement, on a des promesses d'embauche qui arrivent ici pour certains Gémeaux, pour pouvoir, en tout cas, je sais pas, j'allais dire pour pouvoir se mettre à votre compte. Donc, ça peut être certains Gémeaux qui ont envie de se mettre à son compte. En tout cas, on a peut-être, préparé dans l'année 2021, en tout cas, avant le 31 décembre, on a préparé un terrain, on a préparé les choses. D'ailleurs, c'est ce que dit le chiffre 4, c'est que il vous demande de bien préparer vos plans. Et vous avez préparé vos plans pour, en tout cas, 2021. On vous dit qu'il va falloir continuer avec cette énergie de 4 à préparer vos plans, à construire encore votre projet, etc. Mais on commence à voir se dessiner dans la matière des souhaits, des choses se concrétisent très clairement ici. Ça n'est plus de l'ordre éventuellement du rêve, on peut commencer à voir le chemin et les choses commencent à s'éclairer un petit peu comme si cette fois-ci vous êtes sur la bonne voie et on vous dit que les portes sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure que vous avancez. Il peut y avoir des synchronicités, des gens que vous n'auriez pas pensé qui se mettent sur votre chemin, etc. Enfin voilà, on commence à voir les choses se matérialiser, c'est ça, se matérialiser dans la matière. Alors, on vous dit aussi qu'il va falloir continuer de persévérer puisque le chiffre 4 symbolise également la persévérance. Donc, on vous dit qu'il ne faudra pas baisser les bras, que vos efforts sont en train de payer, mais qu'il ne faut pas relâcher quelque part la pression, qu'il ne faut pas relâcher vos efforts maintenant, qu'il faut les poursuivre. On vous dit également que le chiffre 4 est assimilé à ce que l'on appelle la Terre. La Terre, c'est tout ce qui est l'aspect matériel des choses. Donc tout ce qui va être financier, ce qui va être l'immobilier concret, la maison, enfin tout ce que vous possédez. Et je pense aussi le travail, bien entendu, puisque c'est ce qui apporte le matériel aussi. Donc, on me dit en tout cas que vous allez commencer aussi
sur des choses matérielles, ça peut être les bases, les fondations. Alors j'entends ici construction éventuellement d'une maison, où on continue en tout cas de construire sa maison, de rénover une maison ou un appartement. Enfin, il y a un bien immobilier éventuellement qui se construit ou qui va se construire sur des bases solides, sur les relations, mais j'y reviendrai en tout cas dans la guidance sentimentale. On construit des bases solides sur des relations qui sont en train de se développer, qui sont en train d'éventuellement d'arriver à vous. Enfin voilà, donc on continue bien sûr dans cette lancée. On me dit que, donc oui, le 4 stipule que vous devez préparer vos plans, vous devez préparer vos projets, etc. Mais ça va vous demander aussi un grand sens de l'organisation pour ce mois de janvier. Donc organisez-vous, c'est important pour ne pas vous faire submerger non plus par le travail, par tout ce que vous avez à préparer et tout ce que vous avez à organiser, d'accord ? Motivation et passion sont de mise pour ce mois de janvier aussi pour vous. Motivation, eh oui, on reste motivé, on persévère, on baisse pas les bras, bien entendu, pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Tout travail paye, en tout cas, hein, et j'en suis convaincue. Hein, et du coup, on peut me parler aussi de passion. Alors, ça peut être la passion amoureuse, bien entendu, pour certains d'entre vous. Et on me parle aussi d'un métier qui est éventuellement une passion. J'entends le mot vocation aussi à côté. On me dit vocation, on me parle en tout cas d'une passion qui peut aussi devenir votre métier. Hein. En ce mois de janvier, on peut avoir un déclic sur quelque chose qui devient un métier. Je ne sais pas, vous aimez écrire, c'est une passion, ben, ça peut aussi devenir votre métier que d'écrire des ouvrages, des livres, des magazines, j'en sais rien. L'écriture peut aussi, voilà, après je prends l'exemple de l'écriture, mais bien sûr vous pouvez transposer par la musique, par tout ce qui vous passionne dans la vie, bien entendu, d'accord ? Je sais pas, vous êtes passionné de chaussures, ben, pourquoi pas tenir en tout cas une boutique de chaussures, je sais pas, enfin voilà, ce sont des exemples, vous prenez ce qui vous résonne dans votre situation, d'accord ? On vous dit que vous devez faire confiance en vos capacités et en vos talents naturels puisque c'est inné chez vous. Vous avez des capacités, vous avez une force intérieure, une grande force intérieure. Vous avez la capacité de persévérer. Je pense que beaucoup d'entre vous ont cette force de ne pas baisser les bras devant les obstacles. Et c'est tout à votre honneur et c'est ce qui va d'ailleurs aboutir à du positif. Et enfin, on me parle à travers ce chiffre 4 que les anges gardiens apporte dans votre cœur l'amour, l'encouragement et le soutien, ainsi qu'une force intérieure. Donc c'est pour ça en plus que vous avez une plus grande force intérieure, puisque vous êtes soutenu aussi de l'autre côté par l'univers, par vos anges, enfin par ceux en qui vous croyez, bien entendu. Vous avez un soutien, en tout cas divin derrière, et n'en doutez jamais. Vous n'êtes pas tout à fait seul, en tout cas pour ceux qui se croient tout seuls, puisque on travaille à vos côtés, bien que vous ne voyez pas forcément, que vous ne ressentez peut-être pas leur présence. Mais sachez qu'ils œuvrent pour certains, j'entends, à vous aider, à vous remettre debout pour certains, dès ce mois de janvier. La guidance, bien sûr, je la tourne, on est le 13 décembre aujourd'hui, au moment où je fais votre guidance, et les choses se mettent en place bien sûr dès ce 13 décembre puisque j'ai souvent eu des retours de vidéos qui se déclenchaient avant même que le mois ait commencé. Donc souvent voilà, c'est même autour de moi des personnes qui sont par exemple Gémeaux comme vous, me disent ah bah tu avais raison, voilà, c'est marrant, dès que tu as publié ta vidéo ça a commencé, j'ai ceci, cela qui est arrivé et puis voilà, et le mois n'est pas commencé. Bah non, c'est parce que les énergies se mettent en place et puis bah moi je les reçois à partir de ce moment-là. D'accord ? Alors voilà déjà pour ce chiffre 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le chiffre 4 puisque j'ai envie d'aller voir dans les nombres des anges ce que nous dit le 4 pour vous. Et j'ai envie d'aller voir le 44 aussi, tant qu'à faire. Alors le 4 nous disent les anges sont avec vous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. Donc, ils vous ont entendu. À travers ce 4, ils vous disent qu'ils vous ont entendu, qu'ils ont entendu ce que vous souhaitez. Alors, assurez-vous, bien entendu, de souhaiter des choses que vous voulez, pas des choses que vous ne voulez plus, c'est important. Admettons, je sais pas, vous êtes dans un travail très stressant, vous aspirez à un nouveau boulot, ne demandez pas aux anges, je souhaite avoir un travail dans lequel... je souhaite avoir un travail qui n'est pas stressant, hein, parce que la négation... L'univers ne le comprend pas. Hein. Ils sont positive attitude, donc le côté non, le côté négatif, ils le connaissent pas. Donc au final, eux, ce qu'ils vont comprendre, c'est je souhaite un boulot stressant. Voilà. Donc ils risquent de vous envoyer ce que vous ne souhaitez pas. Chose que demandez, éventuellement, tournez votre phrase. Alors c'est un exemple, hein, bien sûr, mais par exemple, je souhaite un travail dans lequel je puisse être apaisée.
Voilà, ça sera déjà très positif ça. Allez, on va aller voir le 44. J'ai envie d'aller voir le 44 pour vous. J'ai envie de vous en donner 2 pour ce mois de janvier. Allez, c'est cadeau. Les anges vous donnent plus de réconfort, d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de l'aide pour tout et écoutez leurs conseils à travers vos intuitions. Voilà. Donc ça veut dire que, bien sûr qu'ils vous entendent, mais pour qu'ils vous entendent, il faut aussi leur demander. Ok ? Alors ensuite, pour terminer sur cette énergie du 4 encore, on va me parler donc de je travaille et je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Donc ça veut dire maintenez vos efforts, ne lâchez rien. C'est pas le moment de laisser tomber ou de baisser les bras. Vous êtes pas très loin du but, me dit-on. Je prépare, j'avance par étapes. Donc il ne sert à rien non plus d'aller trop vite. Si vous ne préparez pas suffisamment vos bases, vous risquez de vous casser la figure. Donc ici, il va falloir avancer par étapes. Ça veut dire aussi que si vous vous êtes accordé un objectif, par exemple, je sais pas, changer de travail, c'est très gros comme objectif, d'accord ? Eh bien, ce qu'on vous dit ici, à travers cette énergie du 4, je prépare, j'avance par étapes, c'est-à-dire que octroyez-vous des petits objectifs qui vont vous permettre d'avancer jusqu'à ce grand objectif, par exemple, de changer de travail. Commencez, par exemple, par savoir déjà qu'est-ce que vous aimez faire. Ensuite, essayez d'interroger, par exemple, ou de vous renseigner sur ce travail-là. Je ne sais pas, les horaires, comment y accéder, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a une évolution professionnelle là-dedans, etc. Voilà, hein, des petits objectifs tous les jours. Et puis, ça peut être, il y a une formation qui peut vous permettre, je sais pas moi, d'aller en pâtisserie, par exemple. Choisissez éventuellement un organisme qui prépare à cette formation-là. Combien ça coûte, etc. Est-ce que vous pouvez bénéficier d'aide pour y accéder? Puis après, on accède à la formation, on effectue sa formation, etc. Et puis ainsi de suite. Et puis, mis bout à bout, en fait, chaque marche vous fera monter vers le sommet. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, donc en effet, on évite d'agir à la va-vite, on se perfectionne, on est minutieux. C'est ça, on est minutieux. Je définis des priorités, ça veut dire aussi sens de l'organisation, comme vous disiez ce chiffre 4 tout à l'heure, ce que je vous disais, mais il va falloir pour s'organiser définir des priorités. Qu'est-ce qui est le plus urgent jusqu'au moins urgent, d'accord? Pour ce mois de janvier, c'est ce qui va vous aider à avancer, peu importe votre domaine, bien entendu. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui prépare son mariage. Par quoi on commence? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Je pense que ce qui est le plus urgent, c'est de fixer déjà les dates du mariage pour pouvoir s'inscrire éventuellement à la mairie ou au niveau religieux si vous voulez vous marier aussi de façon religieuse. En général, on commence aussi par la salle parce que souvent, 1 ou 2 ans avant, c'est complètement blindé. Donc voilà, du plus important au moins important. Ensuite, je structure mes actions. Donc, en effet, on est sens de priorité. Je structure mes actions pour pouvoir s'organiser. Donc, en fait, c'est un petit peu, le chiffre 4, c'est un carré. Et on vous demande d'être carré pour ce mois de janvier. Les Gémeaux, c'est ce qui va vous aider, en tout cas, à fonctionner de façon optimum. Je suis patient et j'évite de m'emballer. Donc, en effet, on va vous demander de la patience, les amis. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc, avec méthode. Et ensuite, je consolide, je construis. Donc, je consolide sur des bases déjà construites, on consolide quelque chose. Je sais pas, ça peut être un couple. Alors, je vous donne maintenant le message, mais peut-être que je penserai à le redonner tout à l'heure dans la vidéo sentimentale, mais je consolide. Par exemple, une relation de couple qui, éventuellement, commençait un petit peu à s'essouffler, pas dans le sens sentimental, mais plus le train-train quotidien, la vie quotidienne, les enfants, le travail, etc. On s'en oublie. Et là, du coup, on vous dit qu'il va falloir consolider votre relation éventuellement en s'occupant de cette relation, bien entendu, d'accord? Pour que, justement, qu'elle ne s'éteigne pas. Je construis. Je construis, des projets éventuellement immobiliers, pourquoi pas. Je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif, donc en mode construction, en mode dans un esprit constructif, c'est-à-dire dans un esprit aussi très positif, d'accord? J'officialise ou je m'engage. Donc, on signe des contrats éventuellement, donc ça veut dire des signatures de contrats sont à prévoir ici, ou des mariages, ou des pax aussi.
enfin toutes les officialisations ici, on me parle de signature. Donc ici, on vous dit ici qu'il va y avoir des signatures. Alors, pour consolider une relation, moi, ce que j'entends aussi, c'est éventuellement un couple qui va se demander en mariage. Pourquoi pas, hein. Pour ça, alors, je sais pas, j'ai le mariage qui est arrivé. Bah oui, il va falloir préparer le mariage en 2022, les amis. Donc, du coup, voilà. Hein, donc, je m'engage, eh bien, je franchis une étape supplémentaire pour consolider ma relation parce que je sais que je suis avec la bonne personne, par exemple. Je cherche à débloquer une situation, donc on cherche des solutions. Donc, si on les cherche, si on est dans l'effet de chercher, dans l'action de chercher, on va les trouver. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Donc ici, un gros travail aussi, je travaille, un gros travail aussi de libération sur soi par rapport à ses peurs. Et quand on vous dit d'avancer par étapes, ça peut être aussi déjà trouver d'où vient cette peur, qu'est-ce qui l'a engendrée, qu'est-ce qui l'a fait naître. Alors, soit on sait concrètement que c'est par exemple une rupture qui vous a fait cette blessure-là, mais des fois, une rupture peut en cacher une qui date d'une vie passée, et du coup, il faut remonter plus dans de l'énergétique, là. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Donc ici, on oublie le passé, puisqu'en fait, on repart sur des bases solides, tout à fait, et on n'a pas besoin du passé forcément pour des bases solides, enfin, si, oui et non. On n'a pas besoin des ruines du passé pour construire sur du bas solide, parce que si on construit sur des ruines, sans avoir fait le ménage, ça va pas être tenable, ça va être bancal. Or, une fois qu'on a fait le ménage de son passé, bien entendu qu'on peut reconstruire quelque chose de solide, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on s'inquiète pas non plus du futur. C'est pas encore arrivé, les choses peuvent encore changer, hein, puisque j'entends ici, surtout si on s'inquiète de quelque chose de négatif, il suffit qu'une action est choisie, à proprement parler, qu'on se dégage de ses peurs et du négatif, et là, du coup, le futur peut devenir bien plus positif, ok ? Et je me sers de mon courage pour avancer, donc de votre grande force intérieure, les amis. Voilà. Alors, les dos de deck, passons aux cartes maintenant, hein, c'est aussi ce que vous aimez. Et ce que vous attendez, on me parle bien sûr d'être sur la bonne voie ici. Hein. On est sur le bon chemin. Sur un bon chemin pour signer éventuellement des contrats professionnels. Hein. J'ai en tout cas beaucoup de joie. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici sur le plan professionnel. Le contrat, la signature, en effet, on peut me parler de mariage, de Pax hein, à arriver, d'adoption, de baptême, en tout cas tout ce qui va impliquer une signature. Avec la boussole, on peut être aussi sur l'acquisition d'un bien immobilier sur une zone géographique différente de là où vous êtes, enfin, pas votre maison actuelle, mais quelque chose d'autre. Et soit on vend sa maison pour partir ailleurs, soit on acquiert un nouveau bien immobilier pour pouvoir s'installer ailleurs. Et en tout cas, j'ai beaucoup de positif, j'ai beaucoup de joie en tout cas qui arrivent à vous. Alors, on me parle de transformation du projet. Ça veut dire ici que moi, ce que je ressens le premier ressenti que j'ai avec transformation du projet, c'est que il y a peut-être quelque chose qui va peut-être se passer différemment de ce que vous aviez prévu. Il va peut-être falloir faire des modifications. Alors, j'entends par exemple, si vous construisiez une maison, ça peut être tout simplement au cours de la construction de la maison décider finalement, bah non, finalement la cloison je la décalerai peut-être d'1 mètre, j'en sais rien, enfin voilà, à vous de voir, mais on va transformer un projet ici. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai la carte du papillon, et le papillon symbole de transformation justement, de métamorphose, mais de métamorphose et de transformation très profonde. Et on me dit ici que c'est un projet aussi qui va vous aider à vous transformer. Mais qu'en même temps, il va vous falloir aussi, vous, faire une transformation très profonde intérieurement pour amener un projet à terme. J'entends surtout, quand on me disait tout à l'heure que... alors, c'était ici, je crois, on me disait... Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, mais mes peurs sont forcément liées aussi aux émotions. Elles sont liées au mental, elles sont liées au passé parfois. Et du coup, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on est peut-être un petit peu confus, mais on va en tout cas réellement réussir à faire une transformation profonde en soi aussi pour se libérer de ses peurs, pour se libérer des choses. Et en tout cas, c'est pas pour rien que cette carte s'appelle le lâcher prise aussi. On vous dit qu'il faut lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Gardez en tête uniquement le contrôle sur ce que vous pouvez vous choisir, c'est-à-dire vos paroles, vos actes, vos faits, vos envies, enfin tout ce que vous pouvez gérer vous-même. Par contre, les réponses que les autres ont en face de vous, les attitudes des gens, ou voilà, vous ne pouvez pas contrôler tout ça.
D'accord? Et on a vraiment tous, je crois, même pour n'importe quel signe, un gros besoin de lâcher prise, surtout au vu des circonstances actuelles autour de nous. On a besoin de lâcher prise. On ne peut pas contrôler tout ce qui arrive, entre guillemets. On doit en tout cas rester un petit peu optimiste par rapport à tout ça et ne pas se laisser happer hein, par tout ça. Ok, alors donc ici, voyons voir. Alors, on me parle sur le plan professionnel pour certains d'entre vous ici qu'il y a eu un choix ou qu'il va y avoir un choix à faire ici, mais c'est un choix, on ne sait pas trop hein, où est-ce qu'il va nous mener. Pourtant, on vous dit que derrière ce choix-là, il y a un nouveau pont qui se crée. Par rapport à beaucoup de monde autour de vous, par rapport aussi à quelque chose de plus apaisé, de plus zen. Hein. Mais en tout cas, la seule chose que je retiens ici de ce dos de deck, c'est que il y a un choix à faire, certes sur le plan professionnel, mais qui vous mettra sur la bonne voie. On vous dit que le choix que vous ferez sera forcément le bon. À partir du moment où vous le faites avec votre cœur et pas avec votre tête, les amis. Alors, ici, j'ai le moral qui revient ici grâce à des signatures aussi. Hein. Grâce à des compromis. On va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir. Mais attention les amis, avec cette carte du miroir magnétique, les Gémeaux, on vous dit que vous allez attirer à vous ce que vous allez émettre. Donc plus vous serez positif, plus il y a de chances que le positif revienne. On me parle d'espoir, de bonnes nouvelles ici en lien avec un nouveau projet éventuellement sur le plan du commerce ou en tout cas c'est quelque chose qui est en lien. C'est pas pour rien que j'ai la carte du jardin, c'est quelque chose qui crée des liens. Bah oui, j'ai le pont et le jardin en lien avec du monde autour de vous. Ça peut être de la clientèle, de la patientèle, ça peut être des gens en tout cas que vous êtes amenés à côtoyer beaucoup. On peut me parler aussi pour certains Gémeaux de l'espoir qu'il faut garder ici avec beaucoup de joie à venir pour éventuellement un enfant. On va retrouver un certain équilibre ici pour un enfant. Alors oui, ça peut être un petit garçon puisque j'ai quand même une énergie, j'ai quand même la carte du petit garçon, mais on est quand même sur un enfant qui a peut-être aussi beaucoup d'énergie masculine, c'est-à-dire un enfant qui va être beaucoup dans l'action. Je ressens un enfant en tout cas plein d'énergie, plein de vie, plein de fougue, voilà. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Et donc, la transformation du projet et affirme-toi. Donc, ça veut dire ici que, ok, on me parle de certains ici que vous êtes peut-être en train d'entreprendre un projet familial ou en famille, ou en tout cas, il y a des projets. Alors, c'est une carte de travail, donc ça peut être proprement parlé sur le professionnel, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des entreprises aussi. Vous entreprenez quelque chose en famille aussi, d'accord? Tout simplement. Et on me dit qu'il est temps de vous affirmer ici, ça vous aidera à transformer ce projet en quelque chose de positif et de plus grand, de plus sûr, d'accord? Il faut vous affirmer. Ça peut être aussi transformer son projet en s'affirmant justement. Peut-être que vous avez tendance à vous effacer un petit peu par rapport aux personnes avec qui vous travaillez, etc. Et en s'effaçant un petit peu, c'est comme si on vous oubliait ou je sais pas. Et du coup, on vous dit qu'en vous affirmant, ça va aider aussi ce projet à évoluer aussi dans votre sens, bien entendu. Hein. Vous devez y mettre un petit peu votre patte. Alors, ici, me dit-on quoi? La reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Bon, on a encore de la patience ici, hein, mais on a beaucoup d'amour aussi, beaucoup de compréhension, beaucoup de tendresse ici qui reviennent. Avec la reine d'eau, l'eau, c'est vraiment tout ce qui est émotion aussi. Hein, donc, la reine, moi j'entends quelque chose de plus stable, des émotions qui se stabilisent ici. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, vous devez prendre soin de vous déjà, les Gémeaux, pour en plus pouvoir vous prendre soin des autres. Hein. Ça commence par soi, hein, le prendre soin, c'est-à-dire que vous avez besoin d'abord, vous, d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir aussi vous consacrer aux autres, surtout si c'en est votre métier, par exemple. On vous dit que vous devez vous fier à votre intuition, vous avez une excellente intuition, les Gémeaux. Donc, ne lâchez pas cette intuition, écoutez-la un maximum. Et enfin, vos relations atteignent un nouveau stade. Donc, ça peut être... Alors, n'importe quelle relation, familiale, professionnelle, amoureuse, etc., ça atteint un nouveau stade. Ça peut être des demandes en mariage, des pactes, comme je vous disais.
Ça peut être une amitié qui se transforme en amour. Finalement, on atteint un nouveau stade ici. On peut me parler aussi d'un couple qui peut avoir un enfant éventuellement, c'est tout à fait possible, ou la naissance d'un enfant pour ce mois de janvier. Hein. Pas que la conception, mais aussi la naissance. On peut me parler de liens familiaux qui se recréent, qui se resolidifient, qui se renouent. On peut me parler de nouvelles relations professionnelles qui se créent aussi par rapport à, je sais pas, je vois le mot réseau. Ça peut être un réseau professionnel que l'on crée. On crée des ponts en fait entre les gens par rapport à son... ça peut être quelqu'un qui a sa propre entreprise ou qui tient une entreprise familiale et on a besoin de se faire connaître autour. Et du coup, voilà, on atteint un nouveau stade dans les relations aussi, éventuellement commerciales, clientèle, patientèle, etc. Mais c'est très positif. Je vois, en fait, j'entends le mot expansion des relations. À vous de voir si ça vous parle. On me parle d'une voie toute tracée ici, donc ça veut dire, comme la boussole ici, que vous êtes sur la bonne voie. On me parle d'être sur son chemin de vie ici, hein. C'est la voie toute tracée, c'est-à-dire c'est la voie que vous avez déterminée avant de venir sur Terre ici. Certains retrouvent cette voie-là, waouh. Et à partir du moment où vous êtes sur la bonne voie, on me dit que vous allez atteindre le sommet. Au mois de janvier, les amis, les bases sont suffisamment solides, la voie a été suffisamment longue, mais elle est tracée, et vous atteignez le sommet de votre art. Et ce qui va concrétiser dans la matière l'élévation pour beaucoup de Gémeaux ici, c'est de démarches administratives. J'entends ici, par exemple, des démarches administratives pour aller suivre une formation, pour demander une formation. Ça peut être des démarches administratives pour quitter un emploi, pour aller se lancer dans un nouveau et signer un contrat vers un nouveau. Hein, ça peut être... moi, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui quittent un travail parce qu'ils ont déjà un autre derrière qui arrive. Et cette fois-ci, on vous dit que ce nouveau travail qui arrive, ça va vous amener vers le sommet et que la voie est toute tracée. En tout cas, j'ai un réel, mais alors très très fort épanouissement ici. Les démarches administratives, ça peut être aussi sur le plan sentimental, éventuellement des mariages, des pax. Hein. On signe ici, on fait des démarches pour officialiser une relation parce que la relation atteint un petit peu son sommet. D'accord? C'est vraiment très positif. Et on me dit qu'avec la voie toute tracée, s'il s'agit d'une relation sentimentale, vous êtes sur la bonne voie. Et vous êtes avec la bonne personne aussi. Ok, bon, les dos de deck, ça a été vu. Contrat, retour, du moral, ok. Ok, tout ça j'ai fait. On passe à la suite. Est-ce que vous voyez tout, moi? Oui. Bon, je vais pousser un petit peu, parce que maintenant que j'ai fait les dos de deck, j'ai besoin d'un petit peu de place. Quand les fêtes seront passées, je ferai un décor un peu plus minimaliste pour avoir plus de place. Alors, waouh, la maison. Mais la maison, c'est pas que la maison. L'appartement, ça peut être aussi votre être intérieur, vous-même, hein, votre corps, me dit-on. Waouh, nouvelle maison, nouveau lieu, nouveau logement pour certains. Nouvelle formation pour éventuellement se mettre à son compte aussi. Nouvelle relation amoureuse aussi. J'ai la carte de la femme ici. Eh ben, un nouveau bébé à la maison aussi, hein. Peut-être. Oui. Nouveau bébé. On agrandit la famille pour certains Gémeaux ici. Relation sur le long terme. Alors, on me parle peut-être pour certains Gémeaux. Alors, il y a plusieurs choses. Soit on me parle d'une relation qui débute, puisque j'ai peut-être aussi une nouvelle relation ici. Mais quelque chose où on a quitté finalement une personne qui n'était peut-être pas... bonne pour vous, ou en tout cas qui ne vous apportait pas le bonheur que vous aviez le droit. On me parle aussi avec le masque que la personne que vous cherchez, pour certains, si vous cherchez une nouvelle relation amoureuse, il suffit juste de regarder autour de vous parce qu'elle n'est pas très loin, cette personne, d'accord? Elle est peut-être plus âgée que vous, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on me parle d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive ici. Et avec la carte du lys, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose sur le long terme, le lys. Donc c'est quelque chose non seulement qui s'officialise, donc on peut officialiser une nouvelle relation. C'est une nouvelle relation qui va durer. Je sais pas, j'entends le mot registre ici, genre registre de mariage, etc. Donc ça peut être aussi ça, hein. On peut me parler aussi, avec l'arbre ici, de s'enraciner, de prendre racine quelque part, hein, par rapport à une nouvelle relation amoureuse aussi.
Mais on peut me parler aussi d'une relation qui dure déjà depuis longtemps, une relation qui est déjà officialisée quelque part par le biais éventuellement d'une union. Et on me parle en tout cas d'un projet ici, éventuellement d'un nouveau projet de maison par exemple. Hein. Donc on a peut-être envie d'une nouvelle maison, d'emménager ensemble, pourquoi pas. On me parle aussi éventuellement d'une grossesse à venir ici pour certains avec vraiment l'implantation. Donc ici on pourrait se retrouver en tout cas enceinte courant décembre au moment où je tourne la vidéo jusqu'en janvier. Hein. Voilà, ça peut être dans ces zones-là. Ouais, on me parle de s'enraciner aussi, de trouver un nouveau lieu de vie. Hein. J'avais la boussole, beaucoup de joie. Certains d'entre vous, si vous êtes inquiets par rapport au fait de déménager, on me dit que j'ai beaucoup d'apaisement, beaucoup de joie. Hein. J'ai la carte du féminin. Donc, ça peut vous représenter vous, madame, ou votre partenaire. Mais ça peut être aussi un homme. Hein. Quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup de ressenti, qui est beaucoup dans l'émotion, qui est très à l'écoute de son cœur, en tout cas. D'accord. Et on me dit, en tout cas, que en effet, on va éventuellement, si vous... En fait, la carte c'est pas une carte négative ici pour moi, le masque. Hein. C'est que vous devez regarder tout autour de vous. Il y a une solution ici qui est à portée de main, en lien avec un enfant, en lien avec une maison, en lien avec une formation aussi. Ça peut être une formation qui s'officialise ici. C'est-à-dire que on a envie de se lancer dans un nouveau projet de cœur et on trouve la solution en lien avec une formation aussi, d'accord? Ça peut être aussi en lien, comme je vous disais, avec l'officialisation d'une entreprise familiale. On travaille éventuellement avec ses enfants ou ses petits-enfants. On peut aussi travailler dans un nouveau projet professionnel, mais dans sa famille d'âme aussi. Waouh! Très très beau message, de très belles énergies. En tout cas, des choses sont en train de se concrétiser dans la matière et je vous le confirme, hein, rien qu'avec ce tirage-là déjà. Et ce sont des choses qui vont être sur des bases solides. Donc par contre, pour que ce soit des bases solides, assurez-vous que le ménage a été fait avant de construire quoi que ce soit. J'entends par exemple, c'est surtout sur le plan relationnel, c'est que si vous vous lancez dans une nouvelle histoire d'amour, soyez assurés que vous ou l'autre personne a bien pensé ses blessures, d'accord ? Bon, j'ai la carte de la fécondité, j'ai des grossesses à prévoir, j'ai... Alors, attendez, je vais voir. Ok, alors... en fait, on me parle de la fin d'un échec. Alors, c'est en fait plutôt quelque chose de négatif qui se termine, je vous rassure. Alors, on peut me parler de la fin de quelque chose lié à la santé. J'ai vraiment plusieurs messages. Alors, je vais aller vraiment petit à petit. Alors, on me parle éventuellement de Gémeaux ici qui ont eu des difficultés. Il y a eu beaucoup d'échecs en lien avec des fécondités. Donc, peut-être que ça fait un moment qu'on essaye. On est dans des énergies d'action pour essayer d'avoir un enfant. On en parle peut-être beaucoup même. Et du coup, on a l'impression de traverser le désert ici. J'ai encore cette carte de l'énergie d'action ici. Et on vous dit ici que les choses vont prendre fin, que ces échecs vont se terminer. Hein, et que du coup, il y a quelque chose qui va changer sur le plan, comment dirais-je, médical, physique, voilà. C'est-à-dire que ici, j'ai quand même, je garde le dos de deck, toujours, il y a de la joie qui revient. Donc, il y a bien une fin de situation difficile. La traversée du désert se termine en lien éventuellement avec la fécondité, avec le fait de vouloir éventuellement un enfant. Ça peut être aussi d'avoir voulu lancer des nouveaux projets et jusqu'à présent, ça ne prenait pas racine. Hein, ça ne prenait pas racine, mais on vous dit que vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez réussi à rester dans des énergies d'action ici. Vous en avez beaucoup discuté pour certains. Et on va enfin sortir de cette période d'échec. Il faut rester par contre dans l'action. Ça, c'est ce qu'on me dit. J'ai quand même 2 cartes masculines ici. C'est que pour que l'échec reste loin de vous maintenant, il faut rester dans des énergies d'action. Et en tout cas, ici, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Parce que j'ai beaucoup de joie qui reviennent. Deuxième chose, on me dit au niveau relationnel aussi que vous êtes encore dans des énergies d'action ici, mais pour mettre fin à une relation quelconque autour de vous. Alors j'entends pas forcément amoureuse, j'entends plutôt des personnes qui se disent peut-être être vos amis, ou ça peut être aussi des personnes avec qui vous travaillez, mais j'ai des mauvaises personnes, il y a vraiment des mauvaises langues autour de vous.
On vous dit qu'il faut peut-être aussi arrêter d'écouter ces personnes-là, d'écouter les ragots ou d'écouter un petit peu ces mauvaises personnes. En tout cas, ici, s'il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, vous allez avoir vent et ça va venir entre guillemets à vos oreilles et vous allez pouvoir couper avec ces personnes-là en étant dans cette action de couper des ponts. Peut-être que ce sont même ces énergies et ces personnes-là qui vous empêchent d'avancer dans votre vie pour certains. Alors, le guérisseur. Ah, on fait le bilan ici pour ce mois de janvier. Bon, hein, c'est les fameuses... comment on dit ça? Ah, comment on dit quand on arrive au mois de janvier? Les prévisions pour l'année, ouais, les bonnes résolutions, c'est ça. On fait le bilan. Alors, pour certains, on fait le bilan pour changer de voie. Alors, ce que j'entends ici, c'est que... alors, ça peut être un bilan de compétences. Hein. On profite éventuellement d'un temps de repos ou des vacances pour faire le bilan. Alors, ça peut être par le biais de l'aide d'une personne que l'on appelle guérisseur. Alors oui, ça peut être énergéticien, magnétiseur, etc. Mais ce que j'entends aussi, c'est que il y a peut-être des Gémeaux parmi vous qui sont peut-être suivis par un psychothérapeute éventuellement, enfin quelqu'un qui vraiment est basé sur le psychologique. Et on est peut-être amené à faire un bilan pendant cette petite pause psychologique. J'entends pause émotionnelle, pause relationnelle aussi, pourquoi pas. Et ça va aboutir, en tout cas ce bilan pour certains, à changer de voie dès ce mois de janvier. Parce que certains d'entre vous d'ailleurs ont un rêve et qu'on a envie peut-être de l'atteindre. Et pour atteindre ce rêve, on va peut-être faire le bilan. C'est peut-être d'ailleurs en faisant le bilan aussi de sa vie, de savoir, on arrive, bon allez, janvier 2022, j'en suis où aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai traversé? Qu'est-ce que j'ai vécu? À quoi j'aspire maintenant pour l'avenir? Qu'est-ce que j'attends de la suite, etc. Et pour certains, bah oui, on rêve peut-être de changer de voie pour se mettre à son compte éventuellement, hein. Et on va devoir sortir de sa zone de confort, hein. On va devoir sortir de sa zone de confort. Et pour certains, ça va passer par accepter l'imperfection. C'est-à-dire que, j'entends ici, accepter le fait que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Mais ne pas baisser les bras forcément devant les obstacles. Parce que j'ai quand même quelque chose de positif derrière. On peut aussi faire un bilan avec quelqu'un, j'entends guérisseur, dirigeant, donc c'est quelqu'un qui est peut-être à son compte et qui va peut-être aussi vous aider à faire un bilan de votre vie. Et vous allez, j'entends le mot déclic pour les Gémeaux ici, sur le fait qu'on a peut-être un rêve et qu'on a pris du retard sur ce rêve-là parce qu'on n'avait peut-être pas conscience de ce rêve-là, ou alors on le croyait peut-être irréalisable, mais pour moi il n'y a pas d'impossible, il n'y a qu'un seul possible. Et le rêve qui est impossible, entre guillemets, c'est celui que l'on ne lance jamais et c'est celui pour lequel on n'essaye jamais d'atteindre. Au moins, si vous avez un rêve, essayez d'y aller, essayez de le faire, essayez de le mettre en place. Après, moi, ce que je vous souhaite, c'est d'y arriver et d'arriver au bout de ce rêve-là et de le faire aboutir. Surtout, j'ai quand même le sommet pour vous, la voie toute tracée, donc c'est tout à fait faisable, je pense. Et puis si pour une raison ou une autre, vous n'arriviez pas, vous partiriez au moins sans regret. Vous n'auriez pas de regret. Vous pourriez vous dire, j'ai essayé, et puis voilà. Hein. Mais moi, ce que j'entends, c'est surtout le fait que le seul rêve qui est impossible, c'est celui que l'on n'essaye pas d'atteindre, en fait. Alors, j'ai bien envie d'aller voir la zone de confort karmique ici pour vous, parce que ça fait partie de l'extension. C'est une nouvelle carte, et du coup... j'ai du mal un petit peu à saisir la signification. Donc peut-être qu'en vous lisant, les messages viendront et puis que ça vous parlera peut-être aussi. D'accord? Alors, zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi.
et notamment vos rêves, les amis. En gros, avec la carte du dirigeant, c'est-à-dire que c'est vous qui dirigez aussi votre vie, c'est vous qui dirigez le train qui vous mène vers votre rêve aussi. Hein, c'est vous le pilote. Alors, eh ben on est dans la carte des souvenirs ici. Alors, bon, on va aller voir, peut-être que ça parlera davantage. Alors, mea culpa. Je vais voir justement avec le mea culpa si le mot souvenir me parle. Des fois, ça vient après. Le mea culpa, le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douloureux, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide. Le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. Alors, je vais vous montrer. Ah non, pardon. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives, par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide. Être pleinement est dur et difficile, vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie n'est pas facile, mais à culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement n'est pas martyr. Alors, je vais vous montrer le texte parce que lu, il est très compliqué celui-là. Peut-être que vous le comprendrez mieux aussi si vous pouvez le lire. Hein? Alors, l'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Le conseil de l'auteur. Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur-en un. Sur vos notes, tâchez de noter vos épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent. On est encore dans le bilan, les amis. Hein. C'est très fort chez vous, le bilan. Afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atouts à ce jour et que vous pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Bon, je crois que c'est tout à fait simple, hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que finalement j'ai la carte du souvenir ici. Il y a peut-être des souvenirs qui sont peut-être douloureux, comme positifs bien entendu, hein, on va aussi rester sur le positif, mais ici il y a des souvenirs qui vont faire surface au mois de janvier. Soit parce qu'ils peuvent encore faire mal, quelque chose vous le rappelle, soit parce qu'au contraire ils sont heureux et quelque chose vous le rappelle aussi. Mais dans les deux cas, on vous dit qu'il va falloir se servir de ces souvenirs ici pour avancer, pour aider éventuellement d'autres personnes, c'est-à-dire que votre expérience peut aussi contribuer à aider aussi d'autres personnes à éclairer un petit peu leur chemin. Et du coup, j'ai les mots ici. Alors, ce qui est déjà la première ressenti qui me vient ici, c'est avec les mots, c'est-à-dire que pour se libérer aussi de certaines émotions, de certaines choses ici, de certains souvenirs qui peuvent être éventuellement douloureux, parce que c'est là qu'on a plus besoin de libérer. Hein. Le positif, en général, on l'accueille facilement et avec plaisir. Mais ici, ça va dépendre aussi des mots. C'est-à-dire que on me dit qu'il va vous falloir mettre peut-être des mots sur des choses qui vous causent. Mais à culpa, c'est ma culpabilité. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que certains d'entre vous se sentent coupables de quelque chose. En lien avec la carte du souvenir me renvoie au passé. En lien avec le passé, on se sent peut-être coupable de quelque chose. Il y a peut-être un souvenir qui remonte, qui refait surface au mois de janvier. Et des mots mis sur ce que vous ressentez pourront en tout cas aider. D'où le fait aussi qu'on peut travailler son chakra de la gorge ici pour pouvoir avancer. C'est pas pour rien que j'avais tout à l'heure la zone de confort karmique avec le chakra gorge qu'il fallait travailler. Parce que finalement, les choses qu'il y a à libérer vont passer par les mots que vous allez pouvoir mettre sur des choses et sur des ressentis. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Donc déjà, plus vous resterez positif, plus le succès sera accordé dans votre vie. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça veut dire aussi que
on vous demande éventuellement de faire attention aux choses que vous allez dire, mais surtout de la façon dont vous les allez dire, certaines choses. Hein. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, alors je sais pas, il y a peut-être un besoin de demander pardon à quelqu'un, ma culpabilité, les mots qu'on a utilisés dans le souvenir, dans le passé. Il y a peut-être du tort, éventuellement non voulu, hein, j'entends ici, qui a été fait peut-être parce qu'on n'a pas utilisé les bons mots avec une personne et on vous dit ici qu'il va peut-être falloir aller s'excuser. Je suis dans une énergie de transformation, donc restez dans cette énergie de transformation parce que c'est positif pour vous les amis. Et je suis dans le calme et c'est justement en étant calme, apaisé, serein avec soi-même que cette énergie de transformation pourra à nouveau être beaucoup plus forte et beaucoup plus concrète. On est dans l'effet miroir ici, donc ça veut dire que les gens que vous allez croiser, les situations que vous allez croiser vont vous renvoyer à vous-même certaines choses qu'il faut travailler sur vous. D'où le fait que je disais qu'il y avait peut-être des souvenirs qui allaient remonter. Ça peut être croiser une personne qui vous rappelle quelqu'un et là, ça remonte de plein fouet. Et du coup, c'est ça l'effet miroir, c'est qu'on peut tomber sur des personnes, soit ça peut être une personne que l'on admire et dans ce cas-là, ça vous renvoie à vos propres qualités, hein, à ceux que vous avez vraiment vous à l'intérieur aussi. Soit ça peut être une personne qui vous agace peut-être, qui vous énerve, et ce qui vous agace chez cette personne, c'est ce que vous avez à travailler vous-même, d'accord? Fais confiance à ton intuition. Bon, encore l'intuition ici pour les amis Gémeaux, c'est important. Et enfin, pour vous, la carte de la force. Waouh! Et en plus, en dos de deck ici, j'avais la carte de la finalité. Donc ça veut dire ici qu'en plus, je termine en plus là-dessus, c'est-à-dire que j'avais la carte de la finalité, donc il y a une période ici qui se termine, l'année se termine et commence par quelque chose, mais on me dit en tout cas que vous avez suffisamment de force aussi pour qu'un cycle se termine, ou pour mettre fin à un cycle, pour mettre fin à quelque chose. J'entends par exemple que il y a peut-être des envies de changer de travail, et on hésite tellement parce qu'on a peur, on est dans le mental, etc. On vous dit que vous avez la force de mettre fin à cette situation professionnelle qui vous convient plus pour vous lancer dans cette éventuellement formation qui vous tend les bras, d'accord ? À vous de voir maintenant par rapport à vos ressentis, mais en tout cas, j'ai une réelle carte de positif ici. Pour moi, la carte de la mort ici n'est pas négative. C'est vraiment quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. C'est une année qui se termine pour commencer une nouvelle. C'est pas pour rien, puisque je tourne en décembre la vidéo, donc il y a bien l'année 2021 qui se termine, pour aller sur une année 2022 pleine de force et de luminosité ici. Allez, on va aller lire la force. Alors, carte de lumière, du coup, avec la force. Tu as en toi une force que tu ne soupçonnes pas. Tu as cette volonté d'avancer et d'y arriver, une volonté bien trop souvent enfouie. Tu en as oublié ta capacité à rebondir, à t'élever. Oui, tu es fort ou forte et tu le sais. Aujourd'hui, tu prends conscience de cette force qui résonne en toi, de ce combat intérieur que tu mènes et tu avances fièrement. Prends confiance en toi, tu as cette force. Ça peut être aussi, voilà, quand je vous disais l'effet miroir, une personne que vous admirez parce que, oh là là, c'est un exemple encore, hein, mais tu vois, après tout ce qu'elle a traversé, cette personne, qu'est-ce que je l'admire, elle est super forte, quoi, je reviens pas, quoi. En fait, elle vous renvoie à votre propre force. Vous l'avez, vous aussi, cette force à l'intérieur. Il suffit juste de savoir la regarder et de la trouver. D'accord? Mais tant que vous serez dans votre petite tête, dans le mental, entre guillemets, elle se cache pas là, en fait, votre force. Votre force, elle se cache dans votre intuition et au niveau de la zone du cœur. Donc, en fait, c'est là, votre force. C'est votre cœur. Voilà les Gémeaux, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette guidance, qu'elle va vous apporter toutes les clés que vous avez besoin, les petites lumières nécessaires pour quitter ces tunnels dans lesquels éventuellement vous vous trouvez. Et puis, je vous souhaite bien entendu un très bon mois de janvier. Je vous souhaite de très belles choses pour cette nouvelle année à venir. Et je vous remercie infiniment. Au revoir.